Bonsoir, merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro, nouveau journal du samedi 30 octobre 2021. Au sommaire, enseignants et cadres du ministère sont responsables de la détérioration de la qualité de l'enseignement au Burundi. Propos du chef de l'État burundais lors d'une séance de moralisation à l'endroit des cadres du ministère de l'Éducation à Gitega. C'était ce vendredi et son porte-parole adjoint revient sur les grandes lignes de cette séance. Les usagers de la chaussée du peuple Murundi devant l'hôtel de ville en mairie de Bujumbura se réjouissent du fonctionnement à nouveau des feux tricolores. Ils demandent un suivi régulier de ces dispositifs qui contribuent à la réduction des accidents routiers. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir. Les enseignants et les cadres de l'éducation sont responsables de la détérioration de la qualité de l'enseignement au Burundi, selon le chef de l'État burundais. Évariste Ndayishimiye l'a affirmé ce vendredi lors d'une séance de moralisation à l'endroit des cadres de ce ministère à Gitega. C'était ce vendredi. Il a appelé ces cadres à l'autocritique pour redresser la situation. Suivez à ce propos Alain Diomede Nzeimana, porte-parole adjoint du chef de l'État. Son Excellence, le président de la République, a une vision claire de ce que le Burundi peut devenir dans quelques années. C'est une vision claire parce qu'il part d'une expérience. Nous avons perdu beaucoup de temps et nous avons oublié que le Burundi nous appartient tous. Nous avons perdu beaucoup de temps sur les ethnies, mais heureusement que ça fait maintenant une année, nous sommes en train d'être éduqués à la matière. Aujourd'hui, c'était le secteur de l'éducation, le secteur qui a aussi des défis. Et à un certain moment, pendant d'autres réunions, il a répété aujourd'hui aussi que, en comparaison par exemple dans le secteur agricole, il dit si l'agriculteur ne fait pas son travail et que les plantes ne donnent pas le produit escompté, est-ce la faute des plantes ou bien c'est la faute de l'agriculteur? Donc, il a voulu comparer pour montrer que quand on se plaint comme quoi l'éducation du Burundi n'a plus de saveur, peut-être ce n'est pas la faute des étudiants ou des écoliers. Alors, son Excellence président de la République a remercié tous ceux œuvrant dans le secteur de l'éducation et espère que désormais les choses vont changer. Les feux tricolores sur la chaussée du peuple Murundi passant devant l'hôtel de ville en mairie de Bujumbura fonctionnent très bien. Les usagers se réjouissent et expliquent que ces feux avaient cessé de fonctionner depuis le mois de juin cette année. Ils demandent un suivi régulier de ces dispositifs, lesquels contribuent à la réduction des accidents routiers. Ornella Mucho, son reportage. Les feux tricolores sont à nouveau opérationnels sur certaines routes situées en commune Mukaza, partant de l'exemple des feux qui sont près de la station Kingstar Buiza. Un des conducteurs de taxi-voiture dit que lors de la panne de ces feux, la circulation routière était mal gérée, ce qui créait de l'embouteillage et même des accidents. Je suis vraiment très ravi qu'ils sont à nouveau fonctionnels. Avant, on était déjà habitué à la circulation bien ordonnée, mais lors de la panne, c'est difficile de céder le passage, par exemple entre une voiture venant de Buyenzi ou du rond-point Nahangwa, ça créait alors de l'embouteillage. Un autre exerçant ses activités près de la chaussée du peuple Murundi trouve que le fonctionnement rétabli de ces feux revient mettre de l'ordre après presque 3 mois de panne. Cela faisait presque 3 mois que ça ne fonctionnait plus. La régulation et la circulation étaient vraiment trop difficiles. Mais maintenant, c'est bien ordonné et ça rentre même dans le sens du développement. Mon souhait est que ça reste ainsi.
Ces feux de signalisation sont aussi à nouveau fonctionnels à d'autres endroits, comme près du siège de la BCB, près de l'ex-grenier du Burundi, mais aussi sur le rond-point situé près de la Bankobu siège. Les usagers du boulevard lieutenant général Adolphe Nshimirimana séparant les quartiers Mutakura et Chibitoke en mairie de Bujumbura s'inquiètent de son impraticabilité. Les taxis-vélos qui fréquentent ce boulevard disent que les nids de poules perdent leurs clients, craignent plutôt la perte de leurs clients qui craignent d'éventuels accidents suite aux nids de poules présents dans ce boulevard. Ils souhaitent vivement sa réhabilitation. C'est un reportage signé Omer Douaï. La partie de cette route la plus menacée est celle se situant entre la station Interpétrole, près de l'église Bon-Berger, et sa jonction menant vers la Sodeco, à quelques mètres du cercle des officiers de police, à partir de la station jusque sur la route vers Ngagara. En face du terrain de football du Centre technique national, la route n'est plus goudronnée, alors que la partie se trouvant entre ce centre et la jonction dite Sodeco est beaucoup plus menacée par des nids de poules. À part des véhicules passant par cette route qui tombent parfois en panne, les taxis-vélos indiquent que leurs clients préfèrent le transport à bord des véhicules motorisés au lieu de prendre un vélo, de peur d'être secoués. Cette route ne nous facilite pas. Nous qui conduisons les bicyclettes, nous sommes très secoués dans les mains. Quand on passe par un nid de poule, le client crie. Il y en a qui préfèrent aller à pied et d'autres préfèrent le transport à bord de bus au lieu de prendre un vélo. L'état de cette route fait que nous ne trouvions pas de clients car ils ont peur de secousses. Ça déstabilise notre métier. Les clients aussi se lamentent de l'impraticabilité de cette route. Cette route ne nous facilite pas. Quand on achète des tomates, on arrive à destination avec des tomates abîmées. Les côtes fatiguées à cause de l'impraticabilité de cette route. Ils demandent que cette route soit réhabilitée. En actualité internationale, les dirigeants du G20 se réunissent à partir de ce samedi dans la capitale italienne pour leur première réunion en présentiel depuis le début de la pandémie du Covid-19. La Russie et la Chine sont les deux grands absents de ce sommet. Images et commentaires. La lutte contre le réchauffement climatique et le Covid-19 sont au programme du sommet du G20 qui se tient ce week-end dans la capitale italienne. C'est le premier sommet en personne des grandes puissances depuis la pandémie de Covid. Les leaders russes, chinois et japonais font toutefois exception et ne participent que virtuellement au sommet de Rome. L'Italie espère obtenir la confirmation des chefs d'État et de gouvernement sur les engagements de leur pays pour le climat. À la veille du sommet, le secrétaire général des Nations Unies a par ailleurs lancé un appel à aider davantage les pays pauvres à vacciner leur population contre le Covid. Des manifestations sont prévues tout le week-end. Les rassemblements sont lancés notamment à l'appel de mouvements de défense de l'environnement et de militants opposés au pass sanitaire. L'Italie a déployé plus de 5300 policiers supplémentaires pour bloquer toute intrusion à l'intérieur du quartier de l'Eure, au sud de Rome, là où se déroule le G20. Pour l'occasion, avant de clore ce journal, nous félicitons notre confrère Eli Kadogo et sa bien-aimée Kamhimbare Floriane. Se sont dit oui pour la vie ce samedi. Nous leur souhaitons longue vie ensemble. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur notre antenne.